Sur la ligne du départ, nous sommes 5. Émile, Grégoire, Nils, Noé et Tom. Nous irons jusqu'à la mer, à pied et tout droit. Une sorte de marche absolue vers Marseille, au départ de Besançon. Nous passerons par Genève et Grenoble, pour découvrir des régions qui nous fascinent. Tout droit est à prendre au sens strict. Nous ne prendrons les chemins que s'ils suivent exactement notre cap. Bien sûr, nous ne piétinerons pas les champs, ni ne marcherons dans les jardins. Mais nous accepterons la ligne droite avec ses prairies, buissons, pentes raides et rivières. Nous avons 30 jours, seule fenêtre de temps où nos calendriers concordent. Pour la première journée, Damien, un ami de longue date, fera la route avec nous. Moi j'ai peur. Zéro confiance en nous. Non. Oh, tu rigoles. C'est lui, il a renoncé à tout. Ouais. Yo les gars. Salut. On a aussi. Il est 7h56 et ça va à 8h, comment on fait? Venez avec moi, je vous montre. On va à Marseille. On va à Marseille. Ah. Et Tom, comment on va à Marseille? À pied. C'est l'aventure. Et Émile, on va à pied comment? Avec nos chaussures. Nils? Oui, on va où là? Tout droit. Tout droit jusqu'où? Jusqu'à Marseille. Ouais. Nils, on est prêt? Et on y va comment, Émile? On y va à pied tout droit et ça commence maintenant. Yes. Ah, j'ai déjà les pieds si mouillés. Bon, c'est un peu compliqué. Passer par là. C'est pas trop un problème, c'est juste qu'il y a un peu d'arbres et c'est la première fois qu'on en a, mais on en aura pendant tout le voyage, donc il faut bien s'habituer. Émile, par où? Droit. Par là. Tu dois montrer du doigt, par là. Là. Ouais. En quasiment 1 heure, on a fait 840 mètres. C'est vraiment pas très pratique. C'est bon. Tu sais que poser et remettre les sacs, ça fatigue tellement. Qu'est-ce que tu fais, Noé? J'ai des problèmes, Tom. Hein? Je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-journée qu'on marche. Là, on vient de manger derrière moi. Tout le monde est claqué. Tout le monde fait la sieste. On a fait même pas 10 km. C'était assez compliqué, on avait peu confiance au GPS. On a le GPS. Coupé. Je peux plus porter le sac. Life is life. La 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 la. Ouais, Oh, c'est ça la bête qu'on doit capturer et qu'on doit emmener jusqu'à Marseille. Non, bah alors le problème, c'est qu'il fallait traverser la rivière, la Loue. Échec, ma foi, qui s'explique par plusieurs éléments. La rivière est trop large. En plus, on est tous fatigués, c'est la fin de la journée. Donc on va faire un détour jusqu'à Clairon, le village d'après où il y a un pont et on traversera par là.
Ciao Damien. Vous êtes là. Rentre bien, Damien. Merci et bon voyage et que la force soit avec vous et que vous alliez jusqu'au bout du monde. Vers l'infini et au-delà. C'est le premier soir, mais on a marché que 16 km au lieu des 22 qu'on doit faire par jour. On a marché 16 km tout droit au lieu de 22 km. Ouh, les problèmes. Le voyage s'annonce plus compliqué que prévu. Ah ouais, c'était marrant une journée, mais là, vraiment, j'en ai trop marre. Voilà, ça a l'air un petit peu. Il y a un champ de blé, donc on est obligé de contourner. Mais là-bas au fond, il y a un champ de maïs, donc on ne sait pas si on va pouvoir passer. Combien de barbelés aujourd'hui, Nils? C'est seulement le 12e. Il nous attend 7 km de forêt et il faut absolument qu'on arrive au bout, sinon on n'aura pas d'eau. Là, il y a plein de mouches. Ah mais mouche, franchement, on forme une bonne équipe. On est sorti de la forêt, Noé. Ouais. Après 7 km de pur malheur. C'est rentré long. On a vécu l'enfer vert. Facile la forêt. On finit notre nuit chez Marie-Pierre qui nous a accueillis chez elle sans qu'on demande rien, qui est venue nous chercher alors qu'on souffrait après notre deuxième étape. Mais là ça remet un peu en question le nombre de kilomètres qu'on peut faire parce qu'hier on en a fait 21 et c'était très dur. Déjà on a passé une super soirée et elle nous a laissé les clés de chez elle parce qu'elle devait partir chez le garagiste et du coup voilà. Donc on lui a fait une petite chanson pour la remercier. Elle est à toi cette chanson, toi Marie-Pierre qui sans façon nous a offert le couvert quand nous étions à découvert. Toi qui nous as donné un lit quand les ronces, les arbres et les champs, toute la nature réunie ne voulait pas de nous cette nuit. Voilà. Bravo.
de l'eau là. Arrête ça. Vas-y, est-ce que tu oseras le dire devant la caméra? Noé, tu manges là-dedans. Non, je veux manger de la casserole. On va pas tout servir d'un coup, regarde tout ce qu'il y a. Eh mais non, mais tu mets ta part dans ton assiette et t'arrêtes de me casser les pieds. Je mets ma... Hop. Nourris-moi. Je te nourris. Je te nourris. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Bah là c'est... ça devient assez difficile. On n'a pas envie de repartir, il pleut. On a déjà marché 11 km à un bon rythme. On n'a jamais avancé aussi vite durant une matinée, mais là... Et on n'a jamais été aussi fatigué aussi. Ouais, là on est vraiment crevé, on commence à péter des câbles, à jeter de la semoule sur les autres. Comment tu fais pour jeter de la semoule sur les autres, Tom? Alors, petit tuto. Non, pas sur moi. Cutochette pliante, tu la déplies. Et là, il en reste plus beaucoup. Elle est où la fourchette? On a installé Tinder pour trouver des gens pour nous héberger. Et là, on a Dimitri, producteur X, qui nous a envoyé un message. Alors, il a une grande maison, un grand dortoir, mais il nous demande ce qu'on a à lui offrir. C'est trop sympa. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Ah, le premier voyage, quand on marchait pas, quand on était en voiture tout le temps, ça m'amusait beaucoup plus. Là c'est le 3e jour et c'est déjà très dur, tout le monde est à bout, il pleut. Bon, du coup, l'objectif aujourd'hui c'est d'arrêter le voyage. Donc là, on va faire des bêtises jusqu'à ce qu'on se blesse. Ah, vous avez les chaussures trempées aussi, vous, les pantalons là? J'ai envie de faire la bête, c'est parti. Attaque-les. Allez, petite vache, attaque-les, regarde, une petite fesse de Noël là. Ok, alors là, on est à Arsurette, qui est un petit village d'une cinquantaine... Ah, bonjour. Un peu fatigué, mais ça va. On en peut plus. Ouais. Eh, vous arrivez d'où? De Besançon. Eh, pour ça, je vous mets un café à chacun. Pas moi, merci. J'aime pas le café. Bah, tu veux une tisane Eh ben, alors oui. Ah bah, 2 tisanes s'il vous plaît, parce qu'avec le café je dors pas. Ouais, je prendrais bien une tisane avec moi. C'est le matin, on a tous complètement la tête dans le cul. On a dormi là, à côté d'un espèce de centre de vacances. On vient de passer la nuit à Azurette et là on s'en va. On s'en va et on voit notre ami à l'instant. Bien dormi? Bah, nous aussi, un peu froid et beaucoup de pince-oreilles. Il est venu nous retrouver ce matin, hyper sympa, hyper accueillant. On a passé la soirée avec eux et sa sœur hier. Et là il est venu nous faire un petit bonjour avant qu'on reparte. Ouais, bande d'enculés, vous commencez à me faire chier, dégagez là. On a en fait le fort avec les Ouais, je crois qu'il y a des pignons là. On vient de quitter Arsurette et aussi Yvan. Maintenant on doit aller à Francine-Léo. On n'a pas beaucoup de temps, on doit y être avant 11h30. Là il doit être 8h, 8h quelque chose. Ça va être compliqué et surtout qu'à Francine-Léo il y a une supérette qui ferme à 11h30. Et si on ne l'a pas, on n'aura pas de nourriture pour aujourd'hui et demain matin. Et ça c'est terrible. Moment crucial dans l'aventure. On vient de monter la pente. Il fallait rechercher les gourdes qui sont tombées tout en bas. Oh, le problème ça va pas être de trouver un resto ouvert, hein. Ça va être de trouver
On a un resto qui accepte notre puante. Voilà, on va aller au resto pour l'anniversaire de Grégoire. Du coup, ce serait bien de se laver un petit coup parce qu'on pue vraiment. Oh, là, on vient de prendre une petite douche dans la rivière. Là, Emile est en train de se laver. Ici, on a un petit peu de comté. Un petit peu de comté, un petit peu de pain, c'est parfait. Je voulais dire que malgré nos crevasses dans les pieds, on est bien et on va y arriver. Bah pour avoir des pieds secs. Je pense que ça va marcher. On espère. Oula. Ouais, c'est pas très. Oh, c'est trop bien. Si seulement c'était 10 km de chemin, ce serait tellement rien. Mais 10 km tout droit, c'est la Hesse. c'est quelque chose d'autre. On pensait que tu faisais exprès vu que t'as l'homme brisé. Ça va. Ah, tu me disais quoi tout à l'heure? Je me suis pas pris coup de jus ce voyage. Ah, tu t'es pris à court jus? Pourquoi t'es par terre en vrai? On est sorti. Vous êtes tombé dans l'eau? Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Grégoire, joyeux anniversaire mon pote. Ce que je trouve vraiment stylé, c'est que on suit la topographie de bout en bout. Genre, si ça descend, on est obligé de descendre. Si ça monte, on monte et on voit vraiment ce que veut dire le paysage. Alors que d'habitude en voiture ou la moindre montagne, on s'en rend même pas compte. Et là, la moindre montagne, bon, on la subit un peu, mais en même temps, on la découvre vraiment. Maintenant on est tous les bébous tous ensemble, on est 6, c'est génial, c'est comme au premier Eurotrip. Et bah c'est trop bien, j'adore, ça va être bien. Et là on va pas faire grand chose, tu me cadres vraiment pas. Ah ouais. Là on a tiré au sort qui dort dans la tente de Maël, on a tiré à la courte paille et j'ai perdu. Donc moi je dors sous la vieille installation de Grégoire qui est là-bas et ça me rend pas heureux du tout parce que son installation elle est bancale et il doit pleuvoir. Là on est sur notre abri de fortune et il pleut plutôt torrentiel. Ça fait un peu peur, mais ça tient. On a à manger, un abri, que demander de plus? C'est vrai que t'as l'air vachement abrité toi. Ouais, on est au sec là. J'en ai trop marre, aidez-moi.
Tom, comment on se réveille? Pour se réveiller, rien de mieux qu'un petit coup de jus. Il pleut, c'est la mer, devant on voit des animaux, là on vient de voir un cerf. Donc c'est cool. Alors cette première journée. Cette première heure. Cette première heure. Bah parfait, hein. Faut le temps de s'y mettre. Tu sais, en vrai on atteint le moment où on est tellement trempé, tellement claqué, c'est tellement dur qu'il faut juste avancer et puis fermer sa gueule. Je vais d'ailleurs mettre en application ce que je dis. Les bébous veulent aller partout. Les bébous veulent aller partout. Mais les bébous ne prennent pas la route. Mais les bébous ne prennent pas la route. Ils vont tout droit de bout en bout. Ils vont tout droit de bout en bout. Les bébous. Les bébous. Les bébous veulent aller partout. Les bébous veulent aller partout. Mais les bébous ne prennent pas la route. Mais les bébous ne prennent pas la route. Ils vont tout droit de bout en bout. Ils vont tout droit de bout en bout. Les bébous. Les bébous. Les bébous. Nos motivations, au fur et à mesure du voyage, elles changent. Quand ça va bien, on le fait pour les beaux paysages, pour atteindre nos objectifs, pour qu'on soit ensemble. Mais quand ça devient dur, nos motivations elles changent. Par exemple aujourd'hui, physiquement c'est dur, moralement aussi. Donc clairement là, notre seule motivation pour continuer à avancer aujourd'hui, c'est juste le réconfort après l'effort. On dit au revoir au Jura, on dit au revoir à chez nous et on entame la plaine de Genève tout droit par là. C'est parti! Là on arrive à Genève mais il n'y a que des champs donc on ne peut pas marcher tout droit parce qu'on a dit qu'on piétinait pas les champs. On est vraiment des bonnes personnes je trouve. On est vraiment des bonnes personnes, ah bah ça oui. Hein. On arrive devant le lac Léman. Wouh, le lac Léman. Wouh, la Suisse. Oh, il fait trop bon dehors. On est au lac Léman à Genève. Yeah, so it's a really nice and fresh morning, so I thought I'll bring you guys to jump in the beautiful Rhône. Normally it's a little bit warmer by this time of the year, but it's a nice jump and a very nice swim. And the current takes you down, so you don't even have to do much. Ah, 9h du matin, ça fait plaisir. Ah ouais. Il y a Maël et Tom qui sont blessés et qui vont rentrer. Je suis triste. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau, je vous dis. Pas maintenant. Je craque. Non. C'est vraiment un truc de ouf, les Suisses sont trop gentils. Genre là on marchait dans le quartier de Carouge, direction les montagnes, et il y a un gars qui nous a commencé à nous parler et qui nous offre le café. Voilà.
Donc la Suisse comme ça. Ah Noé, on va où? On va là-haut et il fait pas beau. On part de Genève, notre première étape, et on est déjà plus que 4 sur 6, alors qu'on a fait un quart de notre distance à peu près. C'est donc pour l'instant un bilan assez dur et je pense que ça met un vrai coup au moral de tout le monde. Mais au moins, il y a des gens du chantier qui sont trop gentils et qui nous ont acceptés ici pour manger, avec une super table. On est mieux que d'habitude en fait. On a laissé passer l'orage au sec et on attaque la montagne et il pleut plus. Hop là! On quitte enfin la ville après Genève pour commencer la montée dans les champs et dans la forêt. Donc ça va être un peu plus dur que la route qu'on avait depuis plusieurs kilomètres. Mais la ligne droite recommence enfin. Pierre. Attention, pas ton pied. Vas-y, fais ta vie. Parfait. Tout droit là-bas. Et au pas de course. Non, je rigole. Tommy nous a dit: oh, il y aura 3 jours de beau temps, ça va être super. Ah ouais, c'est du beau temps ça. Est-ce que ce serait pas un petit sommet ça? Voilà les gars, on s'enlève. Je crois que c'est celle où j'ai le plus galéré. C'était dur mais juste. Yes. On est les rois de la montagne. On l'a fait. C'est pour toi Tom, c'est pour toi Maël. Toujours le sourire aux lèvres. Instant générosité ce soir. Flash info, les humains sont gentils. On a passé le mont Savenne. Non, Salève. La jambe, Salève. Après Genève. Et on est arrivé dans le village de... et un truc en borne. Ça sera juste... Juste en borne. Et on a sonné à quelques maisons et une gentille belge nous a ouvert son atelier.
nous a donné une baguette et nous a prêté un sèche-linge. Voilà. On est heureux. On est à A-N-N-E-C-Y. Anti. Tu nous montres comment on chasse la bête? On a faim et on n'a rien à manger pour ce soir. Une belle bête. Bah là, on suit un chemin pour monter jusqu'au Crêt de Châtillon. On a pris cet itinéraire parce qu'il y avait une vue beaucoup plus belle, mais en fait suivre un chemin c'est beaucoup plus facile. Alors, moi je suis né ici, il y a 64 ans bientôt, et j'ai vécu dans la vallée, il n'y avait rien de tout ça. Et le premier choc que j'ai eu, c'est l'autoroute qui est passée là, parce qu'ils sont passés en plein dans mon terrain de jeu. Ils ont pollué la rivière, où j'allais pêcher. Et 2 ans après le début des travaux, les truites, des farios, les truites sauvages, déjà il n'y avait plus d'écrevisses. Et les truites avaient le goût du fioul. En fait, c'est un stress, il s'appelle la solastalgie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc du coup, plutôt que de rester sans rien faire et puis de subir, je me suis mis à faire des choses un peu plus utiles. Bien joué ça. Surf. On s'est trouvé un petit abri pour la nuit là. Au fond d'un champ, c'est une vieille grange qui a l'air un peu abandonnée, c'est le bordel dedans. Donc on va dormir, on va rien déranger, hein, au cas où quelqu'un utilise encore, mais on sera abrité de la rosée au moins. Et la vue est plutôt pas dégueu. J'ai assez mal à la jambe, la douleur est... Enfin plus, là c'est la jambe, enfin pour moi là c'est plus entre la cheville et le bas du tibia. Et je sais pas ce que c'est et puis j'ai peur que ce soit une fracture. Là aujourd'hui je vais aller voir le médecin en stop d'ici à Chambéry. Et tu nous rejoins après? J'espère, si j'ai rien de grave je vous rejoins après. Et si c'est grave je rentre à Besançon. Et là on n'est plus que 3, c'est la moitié de l'équipe qui est partie pour blessure. Mais à 3 c'est plus dur parce qu'évidemment à 6 il y en a toujours un qui avait plein d'énergie pour porter tout le monde. Et à 3 il y a beaucoup de moments où tous les 3 on va être fatigués. Et... donc c'est plus dur. Mais Emile il va nous rejoindre, on garde le moral. Ouais la ronce. Ah bah voilà, exemple total, j'ai pris au piège. Non. -1. Vous êtes plus que 2. Ah putain. Ah. C'est pas agréable ça. Plus jamais. Hein. Là notre cap il suit une route en plein soleil. Il fait chaud mais il fait chaud. Je perds toute l'eau de mon corps.
Le cadrage est dégueulasse. Mais moi aussi je suis dégueulasse. On remonte à travers une mini-vallée avec un petit ruisseau. C'est hyper agréable. C'est assez fou parce que là on est à peine à 100 mètres à droite d'une route. Et pour autant, on est dans un petit coin qui est assez magnifique. Où on a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Il n'y a aucune trace de passage d'humains. Juste en prenant un chemin qui n'était pas sur une carte, on trouve des trucs assez magnifiques et assez simples. Grégoire qui est devant depuis tout à l'heure, il est trop chaud. Il nous guide. Bonsoir. Ok, super. À tout de suite. Allez, prenez soin de vous. Faites attention, vous me collez des Emile, est-ce que tu peux nous parler de ta réparation de bâton? J'ai mis une branche de noisetier que j'ai un peu taillée et je l'ai enfilé là-dedans. Et maintenant ça me fait un super bâton. Hop, mais bon, c'est un peu pliant. Et bien là, on vient prendre le bus de Pont de Beauvoisin qui était à environ 5 km d'où on a logé hier soir. Et on va en direction de Chambéry. Comme ça, on va pouvoir reprendre le trajet d'où on a arrêté à peu près. On descend là ou pas? Emile, Oui. elle a donné quoi ta tante? Elle nous a offert un super saucisson qui est vraiment délicieux. Et après une petite journée de marche, on est posé dans un refuge, trop bien. Et on se coupe 2-3 petites tranches, c'est le paradis. Grégoire il crache dans quoi? C'est un jus de brosse à dents là. Dans la casserole dans laquelle on fait la nourriture. Ah, j'adore. Hear the story of the Lady Rain. It happened in the cloudy early times of May. The sunshine was going down his way. Saw the lady cry, coat up into her pain. Lady Rain, won't you dry up your eyes? Tell me what's the reason for the useless cry? Lady Rain, won't you show me your smile? I'm gonna tell you how to fight the saddest times. Kind sun rays at the lady, I feel sad. Oh la bouteille! The winter took away. Grégoire il a essayé de sprinter, il y a sa bouteille qui est redescendue. I'm going far beyond the highest hill. No one can ever know how great a pain I feel. Lady Rain, Tu m'attrapes Grégoire? won't you dry up your eyes? I'm gonna give your heart a home deep in my soul. Lady Rain, won't you show me your smile? I'll never let you walk along the way alone. Hear the story of the Lady Rain. It ended about the middle of the month of May.
The sunshine his big love couldn't refrain. He went too near and the lady rain soon dried away. Lady rain, da-dum 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 da-dum. On a fait 2,4 km en 3h15, 3h10. Donc ça nous fait à peu près du 0,7-0,8 km/h. Ouais, la Chartreuse au mois de juillet, je sais pas quoi. Que quelqu'un prévienne les offices de tourisme et leur dire d'arrêter toute cette propagande. C'est vraiment scandaleux. Non, en vrai, c'est trop cool. Il pleut, on est content, on est de bonne humeur. C'est joli et il n'y a personne avec nous. On a la forêt pour nous tout seuls. Un coup pour la reine, un coup pour le roi et un coup pour la Chartreuse. À 10h, ça se tient. Grégoire, les sacs sont bénis. T'es devenu fou. Je bénis mon chapeau et je bois une petite lichette pour nous porter chance dans ce jour bien sombre. J'allais dire, le chemin est pas si dur. Le chemin est un peu moins dur que d'habitude, mais ça fait que monter, c'est horrible. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais jamais dû dire ça. Ah putain. C'est que du kiff là. Bon, on rêvait d'une cheminée et un gentil berger nous l'a offerte. Le moral était au plus bas, on était trempés jusqu'à l'os. Et là on sèche petit à petit. Ça fait vraiment plaisir. Bon, en fait il fait trop chaud en fait. On va faire un sauna. Charge-moi ça. Charge avant, je te charge. Je sens que je brûle des couilles. Ah, je commence à suivre. Moi je suis à point là. Il fait un peu chaud, mais c'est là comme ça. Dimitri, il serait tellement content. Là. Mais Dimitri là. Oh, allez les gars, on perd pas de temps. Vas-y. Vas-y, encore. Oh, c'est trop bien ça.
On va aller chercher Tom. Il nous a envoyé un message, il a dit 18h52 à la gare. On sait pas si c'est une blague ou pas. Et il est 18h22, on a plus beaucoup de temps et on est en haut de la montagne. Alors Grenoble, c'est la moitié de notre parcours, 225 km, donc on est super contents. Super contents. Et ce soir on boit de l'alcool. Tom qui s'est blessé il y a une grosse semaine à Genève, qui avait sa fracture du tibia, revient pour la journée de pause à Grenoble. Et du coup on l'attend sur le quai. On va lui faire il nous fait une surprise, mais on va lui faire une deuxième surprise en se cachant. Ça va quoi? Ça va mec? Je suis venu en mode chaussures de randonnée, tout ça. Léger. Putain, j'arrive ici, il pleut, il faisait trop beau dans le sud, ça casse les couilles. Ah ça, pas de Dites-vous bien les amis, ça va être dur, il y aura encore beaucoup d'épreuves, mais tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Nous venons d'entendre nos premières cigales et franchement c'est un régal. Direction le soleil, direction les cigales, direction la Nice, direction le Vieux-Port, mais direction la Hesse aussi. Parce qu'on a vu un peu ce qui nous attendait sur le GPS et ça a l'air d'être les montagnes russes du kiff. Ouais. Non. Bah là ça devient un peu la merde parce que là t'as plus aucun chemin, là. Ça va être une route de merde pendant 20 km. Okay. Bah, de toute façon on prend pas les chemins. On marche tout droit depuis chez nous. C'est pour ça qu'on est par là. Du coup, voilà. Tout droit. Tout droit. Là, vous allez voir des beaux paysages là. Bah super. Tant mieux. Ouais. Voilà. Bon bah profitez bien. bien. Ouais, merci bonne beaucoup. soirée. Merci, au revoir, bonne soirée. En vrai, c'est trop bien, ça remotive tellement de changer d'environnement. Alors la forêt elle change de ouf et ça... Moi j'avais un peu peur en repartant de Grenoble de tomber dans la monotonie de la marche, à refaire les mêmes forêts humides et tout. Et en fait là de changer de faune, de flore, c'est trop bien. Et moi qui pensais avoir quitté les ronces.
On est bien, hein? Petit jacuzzi s'opère là. Ah, c'est dégueu. Il y a plein de mousse qui remontent. On quitte le petit village où on a fait notre douche matinale qui nous a tous revigorés pour rejoindre un autre village à pied à 8 km d'ici pour faire des petites courses et surtout retrouver Tommy qui nous avait hébergé à Genève et qui va venir marcher quelques jours avec nous. Donc là on est devant l'entreprise Perret qui vient de nous offrir beaucoup de victuailles pour le midi, donc des patates, du jambon, de la viande, du fromage, tout ça gratuitement, c'est super sympa et surtout elle nous a passé le contact de sa tante qui habite environ à 11 km de là, qui pourra nous héberger dans son moulin. Et ça c'est super sympa. Et donc là on est aux Anges. T'es impressionné par la gentillesse des gens? Ouais, c'est incroyable. Et puis si vous avez vu la taille du plat de patates, ça va être trop bon. Tommy nous a rejoint là quelque part près des montagnes du Trièves et il va rester avec nous pour un jour ou deux, on verra bien. Et donc là c'est les premières centaines de mètres avec lui qu'on voit pour le mettre en jambes. Are you ready, Tommy? Yes, I'm a bit scared but ready. Une grosse côte avec une corde et c'est hyper pentu mais ça va être marrant. Oh, j'ai pas fait forcément la corde. Hold tight. Is it okay? You making it? Nice! Well done! Youhou! Ah, il fait super chaud là.
Et on doit monter la petite colline qui est là. On a prévu de manger en haut. Il en a déjà chaud, on n'a même pas commencé à grimper. Heureusement qu'on a beaucoup d'eau. Hein. C'est chaud, hein. Mais bon, en vrai, ça fait plaisir d'être à l'ombre. Nils. Coucou, ça pète pas la forme, mais on va dire que ça pète la forme. Tommy, how are you doing? I learned a new French word, la hesse, which is what I'm feeling right now. Bon là c'est vraiment très dur. Mais tout à l'heure on va manger en haut de la montagne. Et en douce au village, j'ai acheté une bonne bière qui va remettre tout le monde d'aplomb, c'est une surprise. Et ça va nous guérir de toutes nos souffrances. On y est bientôt, Grégoire? On est tout près, vous avez juste à continuer le long de la falaise et après c'est incroyable. Tommy? C'est quoi cette vue là? Wow, wow, c'est la récompense. C'est fantastique. Tommy, we did it. Well done. I'm so proud of us. Like, look at this. Thank you for the support. Welcome. C'est l'heure de leur donner leur petite surprise. La petite chistera là. Oh, tu fais trop plaisir. Oh mon gars. Après l'effort, le réconfort. Champagne. Elle est pas si fraîche mais elle fait plaisir. Et aussi, Tommy a un peu galéré dans la montée. C'était vraiment dur de prendre le rythme, mais c'est trop cool qu'il soit là. Ça redonne du courage et c'est cool, ça change un peu de d'habitude. Ça casse un peu la monotonie du groupe, donc c'est grave. Et il m'a appris à jouer au backgammon. C'est super. Ça fait plaisir d'être là ou pas? Ouais. Faire plaisir. Est-ce que c'est pour ça qu'on se tue à l'effort? Pour ces petites vues là. Mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines là, je pense que le col est là-bas et on y dort. Mais on va peut-être attarder un peu devant la vue. Parce qu'elle est magnifique. Yes, Tommy! Je vois rien. On y est. On est au col de la Menée. We made it! We did it!
Bah ouais, j'ai trouvé un petit copain là. Ça commence à faire une aventure qui dure, hein. C'est une histoire qui dure là. On l'emmène jusqu'à Marseille. Donc petit exemple de problème qu'on rencontre en ligne droite. Une grosse falaise, donc on va être obligé de prendre la route qui passe à droite. Et malheureusement on peut pas passer en ligne droite, mais en même temps vu la montée que ça nous aurait fait, on est bien content de passer par la route. En vrai au final de prendre des routes à pied quand on n'a pas le choix, c'est quand même trop bien parce que ce genre de route qui est un peu perdu au milieu de nulle part, on a plus l'habitude de le faire en voiture. Et là de le faire à pied, de prendre le temps de regarder ces magnifiques falaises, c'est vraiment trop bien, trop beau. Ouais, j'ai pris un petit coup de main, c'est sympa. On a fait une ancienne route abandonnée. Comme on manque de temps de marche jusqu'à Marseille, on a décidé d'avancer le réveil de 1h30 à peu près. Donc là il fait encore nuit, on est en train de tout ranger mais c'est pas facile pour la motivation. Yes. Yes. Première montée de la journée et on est déjà en train de ramper partout, mais bon c'est pour mettre en jambes. Bon ça bouge un peu hein. Oh. C'est la ligne droite hein. J'ai l'impression qu'il y a un passage par là. On commence à prendre de la hauteur, c'est magnifique. Mais regardez qui voilà dans cette broussaille. Un milou sauvage qui sort des buis. Ah, la bête qui arrive. Oula, les arbres retombent sur ton passage. Il est lent hein. Il est lent hein. Oh, 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 oh. Yo. Je suis tombé. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, comme dit le proverbe, qui fait le malin tombe dans le ravin. So I just feel like we've gone back in time and we became hunter-gatherers looking for our prey, and it's wonderful. But we didn't find any prey. But I have 4 meaty hobbits here that I can consume, so whatever. Bah dis donc, je me fais attaquer. Il y a des branches de partout. C'est horrible. Ah. Attention, attention. Je rebrousse chemin de mon côté parce que c'est vraiment impossible de passer. Il y a trop de... Les buis ça va, mais là il y a trop de grosses branches. Et c'est un vrai mur végétal. Donc je vais aller voir un peu du côté des autres là-bas. Qui ont l'air d'avancer un peu plus. Okay, Tommy? Et on arrive enfin en haut.
Ça fait plaisir. Wouh! Bien joué mon pote. Bien joué man. Oh, c'est dur. C'est très dur. Voilà, c'est le cercle vicieux de la ligne droite. On monte et on descend. Sliding light! Woo! Alors Emile, ça valait le coup de souffrir. Sur le moment on n'était pas bien, mais après avoir acheté des petites pizzas à l'épicerie là, je suis tellement heureux d'avoir souffert au soleil. Ça fait tellement du bien. Bon, on est un peu dans la mouise là. On va faire du stop pour aller à Dick, qui est à une quarantaine de kilomètres, parce qu'on n'a plus à manger et surtout on n'a plus de gaz. Donc on part pendant la pause de l'après-midi, il fait hyper chaud, il fait genre 35 degrés, c'est la canicule. Et on en profite de pas marcher pour lever le pouce. Nouvelle technique de stop. Prochaine voiture elle s'arrête. Bah alors Grégoire, ta technique? Je suis sûr que... Ah là regarde cette voiture. Pas mal! Bon, il est 19h-5. On est parti à 15h30, mais on a fait les courses et on a trouvé des cartouches de gaz dans un super magasin de camping. Ciao Borrière. Merci pour tout. It's been an absolute pleasure. Really love this city. You sleep there? Yeah, slept here. Very comfortable, really welcoming locals. Very tasty pain au chocolat. Yeah. Just nice to see life go by here. Sure. Arrive au sommet. Ouh! Bravo les gars! Ouh! This morning I woke up and I felt like we were like a wolf pack. And I was like, oh, it's so good. Like if anyone attacks us, it's perfect. It's like protected. No, it's really amazing. Thank you. Yeah, nice. Thanks for everything. Thank you. Bye bye. Ciao. Take care. I probably won't. Ciao. I'm sure I will be the next one because it will come to the ceremonial stick handover. Peace out, Tommy. Merci, à bientôt. Good luck for our hitchhike. Et bien du coup, nous sommes 7 jours avant notre arrivée potentielle à Marseille, en tout cas notre deadline. Il y a à peu près 140 km à vol d'oiseau qui nous restent. Donc en même temps c'est peu, en même temps c'est énorme. Et là il fait
au moins 32 à l'ombre, je pense, déjà, alors qu'il est 11 h. Au soleil, il fait beaucoup plus. C'est la canicule et on vient de monter une montagne de 500 mètres de dénivelé positif et redescendre plus. Et du coup, ce qu'on s'apprête à faire, c'est suivre la route, une route qui passe dans une vallée, éviter les montagnes et finalement, après cette route, gravir la dernière montagne qui doit faire 800 mètres de dénivelé positif environ. On a essayé d'un peu de réfléchir sur les points de vue qu'on avait sur le voyage et on sait que si on n'arrive pas à Marseille, c'est pas très grave, on sera déjà content. Mais on a quand même cet objectif de Marseille là qui est en fait si proche que ça devient faisable et donc on s'est dit qu'on préférait être déçu de tricher un peu et surtout qu'en fait c'est pas vraiment de la triche puisqu'il y a la canicule, c'est hyper dur, etc. que d'être déçu de ne pas arriver à Marseille. Notre voyage en fait je trouve qu'il est en constante évolution et nos objectifs, même si on en avait des globaux, donc aller tout droit, arriver à Marseille, se faire kiffer, il change tout le temps, en tout cas la balance entre chacun peut changer d'un jour à l'autre, c'est incroyable. Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on aura marché à pied de chez nous jusqu'à la mer. Si on y arrive, on fera un petit plouf, on aura rencontré plein de gens en route et on aura vécu plein de choses super et finalement, aller tout droit, c'était découvrir des paysages, traverser des régions qu'on ne connaissait pas. Là, on le fait quand même et voilà, si on s'évite 2 petites montagnes, on prendra plus de plaisir. C'est que aussi le but du voyage. Oui, j'acquiesce. Maintenant c'est quoi la suite? La fiesta. Non, c'est on va à Marseille. Allez, go Marseille. J'avoue. Bien vu. Beau gosse. Ah, j'ai envie de dormir là. Avancer plus vers notre objectif, on a pris des chemins, on a du coup avancé de 40 km, ça fait 18 à vol d'oiseau, et on a fait 1700 de dénivelé positif, enfin, on a vraiment tout donné sous la canicule. Et là ce matin on marche, c'est magnifique, la lumière est super belle, on est dans les baronnies, c'est beau, il n'y a personne, et on sait pourquoi on fait ce voyage, c'est pour des moments comme ça. Pour acheter à manger et Selim le maraîcher nous a vendu des super bonnes tomates et il nous a indiqué un chemin, le chemin des anciens, et là son chien nous guide à travers la forêt. Et le chien, depuis tout à l'heure, est en train de nous guider entre les fourrés en nous faisant éviter les obstacles et tout ça. C'est incroyable. Là on se fait un petit plaisir, il y a des tonnes de cerisiers et les fruits ont déjà été ramassés. Donc on ramasse ceux qui n'ont pas été cueillis simplement. T'as déjà fait un 52 minutes? Moi non. Bon les gars, on est à 100 km de Grenoble. Wouhou! Allez, beau gosse! Presque la moitié. On est parti quand, Marseille bébé, ça arrive.
Jamais été aussi près de Marseille. Bientôt dans la dernière ligne droite. Voici le Luberon, dernière montagne qui nous attend avant Marseille, mon pote. Ça va y aller? Allez, Émile! Cours, Émile, cours! Prends de l'élan et fonce! Fais ça comme ça! Oh, on va attaquer la montée du Luberon. 700 mètres de dénivelé en environ 3 km. Il est 20h donc c'est un peu tard, mais ça va être la dernière montagne du périple, donc c'est plutôt émouvant. Et espérons que de là où on voit la mer, pour la première fois depuis qu'on est parti, imaginez qu'on verra la mer, comment ça va être fou. Ça va les gars ou quoi? On fait ça pour toi. Allez, ouais, le 7000. Marie-Pierre, Marie, et tous les autres. Arthur, occupe-toi. Christelle, Bénédicte, Babette, Gradis. Pour le compteur. Pour la Franche-Comté. On m'a dit la Franche-Comté.
Venez, attendez, on y va en ligne. Une belle bande de jouer un truc, baissez les yeux, baissez les yeux. On y va en ligne, attendez. Allez, maintenant on avance. Moi je sens des lumières à gauche là. Allez, on y est presque. Oh papa! les gars! Merde! En vrai, peut-être si, hein. C'est notre avant-dernier jour et pour finir en beauté, il y a de la pluie. On voit la mer! Wouh! On s'approche de Marseille, on est en train de passer sous la barre des 50 km, ce qui est vraiment super. Par contre, on est dans la plaine et il y a de plus en plus de villages, de bourgs partout et beaucoup de champs. Ce qui fait que la ligne droite n'a plus aucun sens, vu que nous on marche pas dans les champs pour rien dégrader, on va prendre, j'ai l'impression, beaucoup de routes jusqu'au bout. There's a light in my life shining over me. There's a light in my life shining over me. Let your blessing from above fill me with that precious love. There's a light in my life shining over me. Lord, sometimes I say that I wonder why strange things happen to me. Then again I feel my friends are gone. But if I put my trust in freedom, my burden will lighten. Oh, don't you see there's a light in my life shining over me. On a envie d'arriver, de se poser, et donc on a décidé de marcher aussi loin qu'on le pouvait ce soir, voire cette nuit, de s'arrêter si on le souhaite, de ne pas s'arrêter si on ne le souhaite pas, et de tout donner pour arriver le plus vite possible à Marseille. Bon, là on est en train de faire ce qu'on appelle un marathon, c'est-à-dire on marche à distance d'un marathon, sauf que dans chaque ville,
on va s'arrêter à un bar pour reprendre des forces. Notre marathon continue. Et j'espère qu'on va arriver à Marseille à 7-8 heures du mat. Non, en vrai, je trouve ça trop cool et j'aime beaucoup ce voyage. Merci Mireille. Merci Mireille. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai des ampoules. On n'a pas entendu, Emile. Il y a des ampoules et puis j'ai pas la lumière à tous les étages. Vous voyez ce que je veux dire là? Non, ça va en vrai, mais bon, je suis le rythme. Hein. Tout le monde est fatigué à part moi. J'y peux rien. Là, on a dormi de 3 heures. Non. De 3 heures à 5 heures. Et on se lève pour continuer. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver, mais ce sera dans la douleur, les larmes. Contre vents et marées, nous irons jusqu'à Marseille. Laisse-moi dormir. Bah oui, on va y arriver, on est tout près. Après, dans quel état on va arriver, c'est une autre question. Oh mon pote, on est à Marseille là ou pas? On est à Marseille là! Oh papa! Arrêtez-vous! Oh de très loin! Besançon! Merci! Ah, ça fait plaisir. C'est Besançon, ouais. J'étais à l'armée à côté, moi. C'est vrai? À Val d'Aon? J'étais à Belfort. À Belfort. On est tout comme ça, les gars? De Besançon. À pied? Ouais. Félicitations. Merci. On prend des charpes de l'OM et tout, hein, les gars. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 700 kilomètres. 700 de Besançon. 700 kilomètres. Besançon. Vous êtes heureux, vous êtes parti des gens de moyen âge, vous. Putain, c'est pas le cousin d'Aratina? Oh, c'est ça l'hospitalité à Marseille là. Le premier arabe, mais le premier melon, mais voilà. Incroyable. Merci beaucoup. Merci les gars. Un coup pour le roi, un coup pour la reine et un coup pour Marseille. On a fait 700 km pour en arriver là. C'est l'heure de se jeter à l'eau. C'était les bébous. Et n'oubliez pas que tout chose a une fin, sauf la banane. Qui en a deux?